Alors bonjour à tous, alors une petite vidéo pour vous faire voir l'évolution de mes semis de blé et des pots de grand épeautre. Et vous voyez, ça a bien levé, il n'y a pas de souci. Alors dans un premier temps, j'avais mis un voile pour protéger des différents oiseaux, et puis maintenant j'ai mis un filet. Alors bien entendu, c'est juste parce que c'est un petit jardin et que effectivement il y a tellement d'oiseaux, pigeons, pivers, merles, etc. etc. Voilà. Alors bon, vous voyez, ça a très bien levé, c'est que du bonheur. Donc maintenant, ils vont passer l'hiver comme ça. Alors vous voyez que l'herbe, il n'y en a pas beaucoup. Pourquoi? Parce que le sol a été travaillé régulièrement avant. Alors l'herbe commence à pointer son nez un petit peu, donc je vais mettre un léger coup de binette au milieu. Et puis voilà, hein, donc c'est que du bonheur. Alors, donc la récolte juillet. Et puis on regardera tout ça, comment on récolte, comment je récolte, et puis comment on peut faire sa petite production. Alors il y a 20 mètres carrés, j'ai déjà dit, j'aurai entre 20 mètres carrés, entre 10 et 20 kilos en étant très optimiste de blé du grand épeautre en tout. Hein. Voilà, et écoutez, hein, c'est un petit coup d'œil, c'est superbe. Alors, je vous encourage à faire ça pour apprendre, et puis après vous pouvez faire votre farine d'épeautre, farine de blé, faire votre pain, etc. Un petit peu d'autosuffisance. Alors, si après il faut évaluer votre quantité de pain que vous mangez par mois. Si c'est 1 kg de pain, il vous faudra 50 kg de farine, donc il faudra 100 mètres carrés à peu près de céréales. Voilà. Écoutez, c'est super, que du bonheur. Et puis je vous dis à bientôt, je ferai peut-être une vidéo s'il neige, tout ça, qu'on voit un peu comment ça réagit. Mais vous voyez, c'est pas un problème, hein. C'est vite fait, bien fait. Alors on me dit les semences, comment j'ai fait les semences, comment j'ai trouvé les semences de grand épeautre. Alors il y a des marchands de graines qui en vendent, mais sinon vous achetez un paquet de grand épeautre. Alors faites attention qu'il ne soit pas précuit, parce que là c'est foutu. Et puis j'ai acheté du blé tendre pour faire panifiable. Hein. Et puis voilà, donc j'ai semé rien du tout là, j'ai acheté des paquets de 500 grammes, j'ai dû en utiliser même pas 100 grammes. Vous voyez, donc ça vaut le coup, c'est super économique. Voilà, donc un petit moulin, et puis vous faites votre farine, votre pain, vos gâteaux, vos galettes, etc. etc. Alors l'année prochaine, je vous montrerai aussi comment semer les lentilles, l'antillon, le sarrasin, etc., etc. Alors je suis en train d'essayer aussi de mettre en place autre chose au niveau des oléagineux, hein, tournesol, etc. Donc tout un petit programme, et puis développer un peu tous ces principes de l'autosuffisance alimentaire. Écoutez, moi je vous remercie et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Au revoir.